Bonjour à tous, nous sommes avec Cécile Ferrando, directrice de l'Office de tourisme, pour nous parler des nouveaux chiffres de fréquentation. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, peux-tu nous dire ces nouveaux chiffres ? Alors, nous allons terminer l'intervacances de mars. Ce sera la dernière semaine, une très belle semaine puisque nous allons avoir les vacances des Britanniques qui vont débuter, des Scandinaves, les Allemands, énormément de monde encore pendant cette semaine. On sera à un taux d'occupation de 79,1% et on attend 88 500 nuitées. Donc c'est beaucoup. Cette intervacances de mars aura été très positif avec une moyenne de 81,6% en termes de taux d'occupation. Donc voilà, on est mieux que l'année dernière. Oui, on est légèrement en avance par rapport à l'année dernière. Toujours attention, c'est toujours très lié au positionnement des vacances scolaires. Donc là, c'est vrai que les vacances scolaires des Britanniques sont sur cette intervacances qui se termine là. Et puis ensuite, on aura les vacances françaises qui débuteront et on pourra dire qu'on entre dans la fin de saison avec ce mois d'avril. Oui, le mois d'avril, dernier mois avant l'intersaison et ce dernier mois pour profiter de Val d'Isère et du domaine skiable. Et justement, les ailes de saison sont toujours un peu compliquées en termes de remplissage, mais l'Office de tourisme, Val d'Isère Tourisme, propose quand même des événements en lien aussi avec ses partenaires, ses socio-professionnels. Est-ce que tu peux nous dire justement comment vous boostez ces ailes de fin de saison pour faire venir du monde ? Alors, tu as raison de le dire, notre stratégie, c'est vraiment de développer l'occupation de Val d'Isère en début de saison et en fin de saison. On le voit, on se positionne sur des événements pour faire parler de la destination. Donc en début de saison, on a l'opération Première Trace avec des ski tests, un package associé. Et en fin de saison, on a développé le package Dernière Trace. À ce package, on communique aussi auprès des clients sur le fait qu'il y a énormément de choses qui se passent, dont des événements portés par Val d'Isère Tourisme, qui sont par exemple le Festival Aventure et Découverte ou des animations dans le village, mais également portés par les socio-professionnels. On le sait, la fin de saison, c'est le moment propice pour les fêtes, le sport toujours bien sûr avec le ski, mais aussi la fête en altitude et dans le village. On appelle ça les closings, les fermetures. Et petit à petit, tout le long du mois d'avril, il va y avoir des établissements qui vont organiser des fêtes, notamment en altitude, mais aussi dans le village. Et Val d'Isère Tourisme vient en soutien de toutes ces animations en termes de communication. Nous, on a besoin de connaître très tôt toutes ces dates de closing, d'événements, de fêtes, d'animations, pour pouvoir communiquer auprès des clients. Mais idéalement, il faudrait qu'on sache dès le début de saison ce qui se passe en fin de saison pour pouvoir vraiment indiquer cela à tous nos clients. Et évidemment, on le redit, on le relaie via les réseaux sociaux, via des campagnes d'achat média. Et on associe toujours ça avec notre package de fin de saison. Donc c'est vrai que le mois d'avril, c'est important pour nous. Dans l'esprit de la plupart des personnes, il n'y a plus de neige en station. En plus, les autres stations, souvent de plus basse altitude, ferment. Et du coup, notre travail, c'est vraiment de faire savoir aux personnes qu'on peut encore faire du ski. Et là, j'en appelle aussi à tous les socio-professionnels ou à nos clients fidèles, aux propriétaires. Faites-le savoir, dites qu'il y a de la neige et du très bon ski à Val d'Isère au mois d'avril. C'est vraiment un travail collectif. Et parfois, on a même aussi des belles surprises, comme l'année dernière, en fin avril, on avait eu, je crois, il me semble, le 19 avril, on avait eu une magnifique tombée de neige. Le 17 avril, oui, énorme chute de neige qui avait beaucoup fait parler de nous et du coup qui avait boosté ces réservations dernière minute. Mais vraiment, il faut avoir à l'esprit que c'est très important en fin de saison d'attirer des clients, que ce soit avec des tarifs. C'est vrai qu'en fin de saison, c'est important de faire ces tarifs. On en parlera peut-être une autre fois. Là, on a fait une étude comparative avec Val d'Isère et Tignes sur ces tarifs hébergement. Val d'Isère a des tarifs beaucoup plus élevés. C'est un peu problématique. C'est aussi pour ça qu'on fait ces packages à moins 40% pour être vraiment sur les prix du marché. Sinon, on est hors marché et du coup, on ne peut pas faire venir les personnes. Mais donc, faire venir des personnes grâce à des packages, grâce au fait qu'on parle de Val d'Isère, mais aussi activer le levier
de nos clients fidèles, des gens qui nous connaissent, parce qu'il y a de la neige jusqu'au 3 mai, on le rappelle, de très très bonnes conditions de ski. Donc il faut en parler, parlons-en tous pour que Val d'Isère soit encore bien rempli, bien vivant et que tout le monde puisse profiter de ces superbes conditions de fin de saison et des animations. Et puis on a aussi donc des animations qui vont avoir lieu, des animations gratuites par l'Office de tourisme. On a aussi des grands événements aussi qui, comme le Festival Aventure et Découverte qui ramène du monde, la Scara, mais on a aussi d'autres compétitions sportives qui permettent aussi de faire venir du monde à Val d'Isère. Oui, on a d'autres compétitions. Par exemple, on va vraisemblablement réitérer notre slalom des médaillés. On est en train de voir parce que vous le savez, on a un club des médaillés. Et c'est vrai que c'est Gérard Matisse qui portait aussi beaucoup ce club. Et en son honneur, on aimerait remettre en place aussi ce slalom des médaillés qu'on n'a pas fait depuis plusieurs années. Donc on est en train de regarder si c'est possible. Et puis on a aussi des écoles. Par exemple, on a HEC qui va venir à Val d'Isère en fin d'hiver. C'est quelque chose qu'ils font chaque année. Et là, on organise des compétitions avec eux. Et puis toujours un temps festif, un temps d'échange avec ces jeunes étudiants qui deviendront de futurs clients, qui sont déjà des clients et qui, nous l'espérons, reviennent. Donc tout cela, tous ces événements sont propices à faire venir du monde à Val d'Isère. Et c'est ce que nous voulons pour que la fin de saison soit agréable et que tout le monde profite de Val d'Isère jusqu'au bout. Eh bien, merci beaucoup Cécile, on se voit la semaine prochaine pour de nouveaux chiffres et un nouveau sujet. Merci, à la semaine prochaine, à bientôt.